Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit recap d'un produit de chez Black Diamond, le Distance Spike Traction, un crampon qui est sorti l'an dernier en 2011 puis qui a été développé à l'aide de deux de leurs athlètes, Joe Grant et Carl Richardson, vraiment afin de répondre aux besoins des coureurs en trail qui courent l'hiver, qui courent en montagne, qui courent dans les sentiers enneigés et glacés. Donc, je vous parle un petit peu des spécifications et de l'utilisation que j'en ai fait moi et puis de ce que j'ai découvert, comment ça fonctionnait, dans quelles conditions ça fonctionnait bien pour moi, dans quelles conditions ça fonctionnait un petit peu moins et puis ce que j'ai aimé et moins aimé de ces crampons-là. Au niveau des spécificités, la première innovation qu'ils ont fait, c'est le couvre-orteil qu'on voit ici. En fait, les trois points principaux que la compagnie donne pour ça, c'est que c'est plus facile à ranger. Vu que c'est mou, on peut plus facilement le mettre dans le petit sac que vous avez vu versus du gros rubber qu'on a dans d'autres compagnies. C'est plus stable sur le pied parce que ça vient vraiment couvrir le pied. Donc, quand on met le crampon, ça le stabilise. Puis finalement, si jamais vous courez, moi je cours avec ce soulier-là beaucoup, donc un Salomon en Gore-Tex, donc j'ai pas vraiment d'enjeu au niveau de la neige, mais c'est aussi imperméable comme j'ai dit. Donc si quelqu'un court avec un soulier de trail qui est pas en Gore-Tex, ça va quand même protéger de la pluie, ce qui est quand même un gros plus quand on tombe dans des périodes un petit peu plus comme le printemps ou à l'automne, des fois là, où il y a un peu plus de slotch. C'est vraiment un gros plus pour pas se ramasser avec les pieds tout mouillés. Par la suite, au niveau des spécificités, pardon, on retrouve 14 crampons en dessous qui font 8 mm chacun. Ils ont été positionnés là, de façon à ce que la neige reste le moins possible dedans. Moi, j'ai trouvé que cette grosseur de crampon-là faisait vraiment une belle job pour bien avoir une bonne adhérence sur la glace, sur la neige, sans être trop non plus encombrant, par exemple, dans les descentes. Un autre point intéressant, en fait, c'est vraiment la façon de le mettre. Une petite ganse ici, on rentre le devant, on tire, ça s'ajuste vraiment bien et puis ça tient vraiment bien le soulier. Finalement, au niveau du poids, on parle d'à peu près 115 grammes pour les médiums, donc c'est plus léger que les compétiteurs dans le reste des crampons qu'on peut voir pour utiliser en trail running. Donc c'est un des plus légers, donc au niveau performance, évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Finalement, si on parle de l'utilisation des crampons, je dois être rendu environ à 200-300 km comme il faut avec ces crampons-là. Donc, je les ai quand même utilisés dans beaucoup de situations différentes, vraiment dans des moments où la neige était vraiment très très tapée, des moments où la neige était un peu plus folle, sur de la glace pure et dure, des rues enneigées tapées, puis même en fait là que j'ai couru sur de l'asphalte pour me rendre d'une zone à une autre. Au niveau de la condition des crampons, même si j'ai couru sur l'asphalte, on voit aucune fatigue sur les crampons. Ils sont encore comme au début, donc ils sont vraiment solides pour ce point-là. Au niveau de la course en tant que telle, c'est sûr que ça fonctionne vraiment bien sur de la neige tapée. Donc, par exemple, après une tempête de neige, quand les rues ont été tapées, ça a été numéro un. Les sentiers là, qui sont glacés, enneigés, c'est vraiment super aussi. L'endroit qui peut être un peu plus problématique, c'est de la neige un petit peu plus molle. On a quand même un peu de retenue de neige en dessous du pied, ce qui fait en sorte que des fois, on le sent quand même que c'est un peu glissé, donc c'est pas parfait complètement. Je pense que des mini crampons dans certaines conditions, là, par exemple sur les souliers Salomon qui ont des crampons intégrés, ça peut être plus intéressant dans ces situations-là où la neige restera vraiment pas prise parce qu'il n'y a pas assez de profondeur de crampons. Mais pour le reste, là, pour des moments où c'était tapé ou moins vraiment glacé, pour avoir couru avec ma blonde qui utilise justement des Snow Spike de Salomon, ces crampons-là étaient vraiment plus efficaces. Finalement, le dernier petit point où ça va un petit peu avec les préférences des gens, c'est vraiment au niveau des descentes. Quand on court avec les souliers comme les Snow Spike, on a quand même un petit peu plus de moments où ça glisse, puis des fois il y a beaucoup de coureurs qui apprécient ce moment-là d'être capable de glisser, puis ça leur donne une forme de contrôle. Avec les miens, j'avais vraiment une grosse traction, donc dans ces moments-là où je voulais faire une perte de contrôle dirigée, volontaire en descendant un peu plus rapidement dans les trails, ben ça fonctionnait pas super bien. Donc c'est un petit bémol à mettre. Donc au niveau des descentes, il y a certains moments où j'aurais préféré qu'il y ait un peu moins de traction, mais quand je pense à ces sorties-là, j'étais quand même satisfait d'utiliser un crampon un peu plus mordant comme ça pour les montées. C'était vraiment mieux, je pense, pour moi dans l'overall de ma sortie. Pour ce qui est du prix, ils sont disponibles à 129,99 dans la plupart des magasins. Je pense que je les ai vus en spécial à 99,99 quelque part. Donc c'est un petit peu plus dispendieux que la plupart des autres crampons. Par contre, j'ai l'impression que la durabilité est vraiment là. Donc ça va me faire vraiment plusieurs hivers. Puis je suis quand même assez satisfait du prix parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un crampon de qualité
qui a vraiment des avantages importants pour les gens qui courent en trail. Donc, si vous cherchez un crampon, je pense que ça vaut vraiment la peine des fois de débourser un 30-40 $ de plus pour avoir un produit qui a été conçu pour vous, pour les gens qui courent en sentier et non pour les randonneurs. Et puis, on prend le crampon et on l'adapte. J'espère que cette petite vidéo sur les Distance Bike Traction de Black Diamond va vous aider à prendre une décision quand vous magasinez les crampons. Laissez-moi un commentaire en bas si vous les utilisez pour que d'autres personnes puissent aller voir les commentaires puis puissent savoir un petit peu votre avis aussi à vous sur ces crampons-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et puis à donner un thumbs up sur cette vidéo. Bonne fin de journée!